C'était l'été, juste avant ma dernière année à l'université. Mon petit frère a toujours été intéressé par les trucs militaires. Il a eu une paire de lunettes à vision nocturne pour son anniversaire et les a laissées à mon appartement. Une nuit, je m'ennuyais et j'ai décidé d'essayer les lunettes dans une zone forestière préservée, faite pour la randonnée. De manière rétrospective, ça ressemblait à une idée stupide, puisque j'y suis allé toute seule, mais j'étais jeune et bête. J'étais tout excité à l'idée de voir des cerfs et d'autres créatures des bois dans leur habitat naturel de nuit. Je connaissais ces bois. Mon meilleur ami et moi avions déjà fait de la randonnée la nuit précédente et nous n'avions jamais rencontré quelqu'un d'autre. Notre région est principalement rurale et plutôt sûre, donc je n'ai anticipé aucun ennui. Je me suis garé dans un parking peu éclairé, j'ai ignoré le panneau précisant parc fermé à partir de 22h, et je suis rentré dans les bois, les lunettes de vision nocturne à la main. La lune était en croissance cette nuit-là, et c'était la seule lumière qui filtrait à travers la cime des arbres. Il faisait plutôt sombre, et je n'ai pas voulu mettre les lunettes avant de trouver un endroit où m'asseoir. Du coup, j'ai tracé mon chemin avec ma mini lampe torche accrochée à mon porte-clés. Au bout d'un moment, j'ai cru entendre un petit bruissement dans les bois à bonne distance. Mais rien ne sortant de l'ordinaire. J'ai mis ça en lien avec l'activité d'un animal, en gros le cerf que j'espérais voir. Après avoir avancé sur une bonne distance, j'ai trouvé pour m'asseoir une grosse bûche qui était tombée, et j'ai mis mes lunettes. Je ne sais pas si vous avez déjà mis des lunettes à vision nocturne, mais l'effet est saisissant. Ils peuvent vous transformer l'obscurité totale en une journée claire. Tout apparaît dans des tons de vert, mais d'une manière assez claire et lumineuse. Pendant un moment, j'ai observé les alentours, postés sur la bûche d'arbre qui était tombée. Les écureuils jouaient aux alentours dans les feuilles à proximité, et un grand hibou a fait cligner ses yeux lumineux, en me regardant d'une branche d'arbre. Aucun cerf, cependant. J'ai commencé à penser que d'aucune façon il ne viendra à moi, obscurité ou non. Du coup, je me suis assis sur le coin d'une bûche. Finalement, j'ai décidé de trouver un endroit où je serais un peu plus caché. J'ai tracé mon chemin, un peu plus profondément dans les bois, et finalement j'ai trouvé un arbre, immense. Parfait pour que je puisse l'escalader. J'ai toujours aimé grimper aux arbres, c'était donc simple pour moi de me hisser quelques branches au-dessus, et de m'installer pour attendre mon cerf. Je n'ai pas pu voir quoi que ce soit. Au bout de 10 minutes, ce que j'ai vu était d'un vert clair. C'était un homme, vêtu des pieds à la tête, de vêtements sombres, se faufilant à travers les bois. Il venait de la même direction que moi, en essayant clairement de rester caché. Il se déplaçait d'arbre en arbre, regardant attentivement avant de continuer à avancer. Il donnait l'impression de chercher quelqu'un. Ça m'a pris un moment, avant de remarquer qu'il tenait quelque chose. Et quand j'ai vu ce que c'était, les cheveux sur ma nuque se sont hérissés. Il avait un couteau, un gros, et il l'a grippé comme s'il prévoyait de l'utiliser dans un futur proche. Ce n'était pas la saison de la chasse aux cerfs, et c'était une réserve naturelle où toutes les chasses étaient interdites. De plus, le gars était seul et ne portait pas d'habit de chasseur. Il n'y avait aucun cerf, et très peu de chasseurs tuent leur proie au couteau. J'ai soudainement eu horriblement conscience de ma situation. Une jeune femme seule, sans armes, au milieu des bois la nuit. C'était les années 90, pas de téléphone portable, et même si j'en avais eu un, je ne me serais pas senti en sécurité de l'utiliser, puisque risquant d'attirer son attention. Je ne comprenais pas comment il était capable d'aussi bien voir dans le noir. J'ai alors pensé que ses yeux s'étaient adaptés à l'obscurité. J'étais terrifié à l'idée qu'il puisse regarder en l'air et me voir. J'étais assise là, effrayé de bouger, effrayé de respirer, et le regardant continuait méthodiquement et furtivement balayer la forêt, à la recherche de quelqu'un, ou je ne sais que diable. J'ai balayé les alentours, mais je ne voyais personne d'autre malgré la hauteur de mon point de vue. C'est là que la pensée écœurante qu'il puisse me chercher moi m'a frappé. Je me suis rappelé des bruissements que j'avais entendus dans la forêt lorsque je suis arrivé. C'est ensuite que je suis revenu en arrière dans mes pensées et que je me suis rappelé de quelque chose d'autre. Une voiture blanche qui m'avait suivi de manière bien trop rapprochée durant une grande partie de mon trajet vers la réserve naturelle. J'avais été un peu agacé et un peu effrayé à ce moment-là, mais lorsque j'ai tourné en direction du parking de la réserve naturelle, la voiture blanche m'a dépassé et a continué son chemin. Je n'avais rien pensé de plus. Maintenant,
Je me demandais horrifié si ce gars était le conducteur de cette voiture, et s'il avait fait demi-tour et vu mon véhicule garé seul sur le parking, et s'il était venu pour moi. J'étais assise, paralysé par la peur, regardant cet homme pendant ce qui m'a semblé être une éternité, ce qui avait dû durer en réalité une demi-heure supplémentaire, ou quelque chose comme ça. Au bout d'un moment, il a semblé abandonner le plan qu'il avait en tête. Je l'ai entendu dire « Et puis merde !» Et il a commencé à repartir d'où il venait, en direction du parking. Je suis resté dans l'arbre, mouillé de sueur et pleurant jusqu'à ce que le soleil se lève quelques heures plus tard. Je suis descendu, et toujours terrifié, j'ai saisi mon spray au poivre accroché à mon porte-clés, et j'ai tracé mon chemin, aussi vite que possible, en direction du parking. L'homme était passé. Mon pare-brise avait été écrasé avec un rocher, et quelqu'un avait rayé tout le tour de la voiture, avec quelque chose déguisé. Sans doute, un couteau géant, qui n'a pas fini par chance dans ma poitrine. Merci mon Dieu, pour les lunettes à vision nocturne qui m'ont permis de le voir, avant qu'il puisse me repérer. Et merci mon Dieu, pour l'arbre aux branches robustes. Pour répondre à certaines questions que j'ai reçues, j'ai contacté la police une fois de retour chez moi. 2 policiers charmants sont venus à mon appartement et ont pris ma déposition. Malheureusement, c'est la dernière fois que j'ai entendu parler de cette histoire.